Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Le prix Tommy, quintet de ce vendredi 18 octobre 2024, à Vincennes, a réuni 14 trotteurs de 6 ans et au-dessus. Au regard des forces en présence, les cadets semblent en mesure d'y dominer leurs aînés. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 9 aura notre préférence. Auteur d'une bonne course de rentrée, deuxième, le 21 août, ce pensionnaire de Julien Lemaire s'est depuis plaisamment imposé sur les 700 mètres de la grande piste. Bien que son engagement soit peu enviable, ce cheval dur à l'effort garde son mot à dire pour les premières places. Podium en vue. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Paul-Philippe Ploquin, driver. Il s'explique. Après une bonne course de rentrée, Isofou Duchesne, 9. a confirmé son retour au premier plan en s'imposant en force et il est resté bien au travail. Il devra rendre la distance et il est vrai que ce n'est pas le meilleur des engagements au gain pour lui. Je le crois capable de bien faire et vous conseille de ne pas l'oublier au moment de faire votre choix. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Après avoir débuté tardivement, en mai, à l'âge de 4 ans, ce représentant de l'écurie Ostémer rattrape le temps perdu et reste sur 4 victoires d'affilée. Lors de ses succès, il a dominé des concurrents d'un bon niveau. Il va s'élancer avec la confiance de son mentor et s'annonce redoutable pour son retour sur la cendrée parisienne. On se renseigne davantage avec Mathieu Varin, entraîneur. Il s'explique. Icare de Fille, 5, est en grande forme et aime aller de l'avant. Il n'a pas eu de problème lors de sa préparation. Il est donc prêt et je ne suis pas inquiet quant au parcours de la grande piste de Vincennes. Il faut rester vigilant quand on part. Il arrive à maturité et tous les feux sont au vert. On vise la victoire. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 11. Ce cheval de la famille Larue s'est remarquablement comporté dans l'épreuve cherbourgeoise du Grand National du Trot avant de s'imposer courageusement dans un quintet plus au début du mois, en marchant sur le pied de 1'11'9 sur 2700 mètres. Il a assurément retrouvé son bon niveau, et, même s'il n'est que pas de cette fois-ci, il devrait figurer dans la bonne combinaison du quintet plus. Plus de précision avec Romain Larue, entraîneur et driver. Il s'explique. Hibiscus 11, n'a pas raté son objectif, qui était la dernière fois. Il n'est jamais évident de rendre 25 mètres, mais cette épreuve va permettre de le maintenir en condition. Sa prochaine course est le 9 novembre, donc, l'intervalle était trop important pour ne pas courir entre-temps. Je ne vais toutefois pas l'empêcher de donner son maximum. Il y a de l'opposition, mais je le crois capable de terminer dans le quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 14. Malgré une faute au départ, ce protégé de Marc Sassier a pris une très bonne 3e place récemment, dans un lot d'un bien composé. Cheval dur à l'effort, il reste sur plusieurs bonnes performances et bénéficie d'un bel engagement, au gain. Sauf incident, il devrait lutter pour les premières places. L'opposition directe à Icare de Fille, 5. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Eddy Kejma, 14, vient de prouver sa forme à plusieurs reprises. Il est bien engagé, mais il devra rendre la distance, ce qui n'est jamais évident. Il y a des chevaux de train dans la course, ce qui sera un avantage pour lui. Il sait finir ses parcours. À l'issue d'un bon déroulement de course, je serais déçu qu'il ne termine pas à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 4.
Même s'il gagne rarement, ce concurrent de Thierry Roussel fait preuve d'une belle régularité et reste sur plusieurs bonnes performances. Confirmé sur ce parcours, il s'entend très bien avec Mathieu Mottier. Il semble barré pour la victoire, mais il devrait une nouvelle fois donner le meilleur de lui-même et s'annonce compétitif pour les places. On écoute Thierry Roussel, entraîneur. Il s'explique. Inanvry, 4, est un cheval très régulier. La dernière fois, il a connu un petit souci avant la course, mais cela ne l'a pas empêché de faire une très belle performance. Il est en forme et bien engagé au premier échelon. Une course rythmée sera à son avantage. Il sait finir ses courses lorsqu'il est préservé. Sans incident, il devrait participer à l'arrivée. Deuxième tocard en forme. Numéro 3. Depuis son arrivée en France et dans les boxes de Victoriane-Marie Goetz, ce fils de Broadway Hall fait preuve d'une belle régularité et a toujours fini parmi les 5 premiers. Après 2 victoires en province, il a pris une honorable 5e place ici même, sur un parcours plus court. Sauf incident, il devrait, une nouvelle fois, prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Thomas Bochen, driver et propriétaire. Il s'explique. On ne peut rien reprocher à Lucky Guiboko, 3. Il n'a pas eu le meilleur des parcours la dernière fois, mais n'a pas démérité pour autant. Il n'a pas de bons engagements à venir, ce qui m'incite à le présenter à 8 jours. Cela m'embête un peu, mais je n'ai pas trop le choix. Il me semble être resté bien le matin. Il démarre très bien à la volte et peut tout faire dans le parcours. Une course rythmée pourrait être à son avantage. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 8. Lauréat d'une épreuve sur un 800 mètres en juin, ce protégé de Pascal Danet a également bien couru le 7 août à Châtelaillon-la-Roelle. En dernier lieu, il n'a pu se mettre en évidence, mais il était drivé par son entraîneur propriétaire. Cette fois-ci, il est confié à Franck Nivard et idéalement engagé à la limite du recul. Il détient donc une belle carte à jouer. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Indien de Fontaine, 8, est un cheval très régulier qui bénéficie d'un très bel engagement à la limite du recul. Il doit toutefois courir caché, ce qui comporte des risques, et il ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre. Pieds nus et confié à Franck Nivard, il garde son mot à dire pour les places. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi, numéro 13. Mis à part une 5e place le 14 septembre, cette pensionnaire de l'Or Claude Abrivard enchaîne les échecs depuis le début de ce second semestre. Âgée de 8 ans, elle fait désormais face à des tâches peu évidentes face à ses cadets, mais elle reste néanmoins capable de fournir de belles fins de course. Sans être une priorité, elle peut se placer. On écoute Alexandre Abrivard, driver. Il s'explique. Il n'était pas prévu de courir Grindelwald, 13, dans cette épreuve, mais la course s'est creusée, alors on se laisse tenter. Elle a 8 ans et affronte des concurrents plus jeunes qu'elle, ce qui n'est jamais évident. Lors de son avant-dernière sortie, elle a pris une 5e place encourageante. Je vais la mener dans l'optique de la faire finir et d'essayer d'accrocher un